tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une présentation d'album. Alors là ce que je vais vous faire, c'est que je vais vous montrer tout le matériel que j'ai utilisé et après je vous montre l'album en lui-même. Comment vous dire que déjà j'étais très contente de faire cet album. Je me suis beaucoup inspirée de l'album de Marie Scrap parce que c'est un album déstructuré et je me suis inspirée d'elle et de 3 américaines. Donc Marie Scrap, j'ai utilisé certains de ses tutos, soit je l'ai laissé tel quel ou alors je l'ai modifié également parce que voilà, j'aime pas trop faire du copier-coller non plus. Donc voilà, j'ai hésité et puis finalement j'ai changé certaines choses, donc je vais vous le montrer juste après. Donc le matériel que j'ai utilisé ce papier là. Je sais plus, oui, voilà, il était de 2023. Donc alors à la base j'ai utilisé surtout 2 blocs, mais dans ces blocs là il me reste quand même assez beaucoup de papier. Donc voilà, il y a beaucoup de papier. Donc celui-là déjà je l'ai pas eu ici, j'ai utilisé celui-là. Donc voilà, j'ai quand même pas mal de papier. Donc là il doit m'en rester 5. Oui, 5. Et là un peu plus quand même. Voilà. Mais sur les 5 blocs que j'avais, j'ai utilisé surtout 2 blocs. Donc je me suis assez voilà, donc je vous montre pas. Hop, voilà les 5 blocs. Voilà, j'ai surtout utilisé ces 2 là. Pour les chutes, il me reste quand même pas mal de chutes en plus. C'est vraiment des petites chutes, vous voyez. Voilà, c'est vraiment des petites chutes. Donc ça je vais garder pour faire du hard journal ou des trucs comme ça. Donc je vais garder juste les grands, mais les petits comme ça je les jetterai. Voilà, ceux-là. Les petits comme ça, je vais surtout garder ceux-là. Bon bref, je vais faire un tri dans mes chutes. Hop, donc ça c'est pour le papier décoration. Ensuite, j'ai utilisé le papier, donc le bloc 3 couleurs. Donc j'ai monté mes pages avec du papier craft 200 grammes. Pour la structure, j'ai pris le 120 grammes en craft. Et pour les espaces photos, j'ai utilisé le 250 grammes, d'ailleurs qu'il n'y en a plus, là c'était du 120. Donc voilà, j'ai utilisé vraiment surtout les choses de action en papier. Ensuite, pour ce qui est de l'encre, j'ai utilisé la Distress Oxide Old Piper pour pour dégrader un peu mes photos et puis le papier. Et j'ai ancré vous savez, mes espaces photos, mes tampons avec la Vintage Photo. Voilà. J'ai utilisé également du papier, du scotch double face comme ceci en 3D. Ça doit être du 1 mm je crois celui-là. Que j'ai eu à déceler chez Craftelier. Et puis pour les perforatrices, donc j'ai pris celle-ci pour faire mes espaces photos. J'ai pris celle-ci, la 15, celle-là, pour un tag, vous verrez ce que j'ai fait. Et j'ai utilisé également ma poche bord pour faire les pochettes. Bah, certaines pochettes, pas tous. Donc voilà ce que j'ai utilisé. Et puis bien entendu, j'ai fait également sur Pinterest des petites images comme ça que j'ai trouvées pour faire l'illusion des die cut voyage. Donc j'ai fait ça. J'ai fait des avions. De toute façon, je vais vous montrer tout ça. Hop. Voilà. Et puis, j'ai utilisé certaines cartes des blocs action. Voilà, des petites cartes comme ceci. Avec faire du journaling. Donc, voilà ce que j'ai fait également. Donc, ça, c'est toutes les étiquettes que j'ai récupérées. Vous voyez. Hop. J'ai utilisé des trucs comme ça aussi. Des polaroïdes. Donc, voilà ce que j'ai fait. Allez, je vous montre l'album photo. Allez, je vous le montre. Et voilà. Alors, j'ai voulu faire vraiment un album photo sur le voyage. Donc, voici les die cuts que j'ai fait par rapport à Pinterest. Donc là, j'ai mis Memory Travers. Donc, souvenir de vacances. Là, j'ai fait une petite déco pour faire le côté vintage. Certains trucs sont montés en 3D, donc la voiture, le travers et le memory. Donc je regrette de ne pas avoir mis l'appareil photo également. Mais bon voilà. Donc là c'est tout simple. Donc là c'est la continuité du papier sur le côté.
Et à l'arrière, j'ai fait ça et je viendrai mettre mon étiquette que j'ai oublié de mettre. Toc toc toc. Mon étiquette. Elle est là. Hop. J'arrive en a rattrapé une. De toute façon, il faudra que je mette. Donc, je viendrai mettre ma petite étiquette juste derrière, comme ceci. Voilà. Comme ceci. Je viendrai le mettre après. Donc voilà, je trouve très joli le papier. Donc au départ j'ai eu du mal, j'ai dit jamais je vais y arriver et au final j'en suis super contente. J'ai voulu faire ce que... Voilà. Donc dedans on peut mettre 73 photos et c'est un album déstructuré. Donc c'est un album un peu spécial. Alors je vais vous montrer. Hop. Donc là, c'est l'intérieur de couverture. Donc là, déjà, vous voyez, j'ai fait une continuité sur la page. Donc que ce soit sur la page intérieure gauche ou la première page. Donc là, je vais vous montrer là, celle-ci. Donc il y a des espaces photos, un peu de tout. Donc il y a des 13 par 18, des 10 par 15, des 9 par 13, des 10 par 10. Et si je ne m'abuse pas, il y a des 6 par 9 et des 10. En fait, il y a un peu de tout. Voilà, voilà, comme ça, c'est fait. Alors, on ouvre ce côté-ci, on ouvre là. Donc là, j'ai mis une photo 9 par 13. J'ai mis deux petits Polaroid. Donc là, on pourra toujours mettre des petites photos également avec un petit livre. Dans la pochette qui est là, j'ai mis une petite carte, donc pour faire du journaling, une photo 9 par 13 et une autre photo 6 par 9. Voilà, comme ça on peut toujours mettre des petites photos. Hop, donc voilà, comme ceci et comme ceci. Donc là, on ferme ce côté-ci, on ouvre, donc déjà comme ça. Donc là, on a des espaces photos, 9 par 13, donc là on peut en mettre déjà 4. On ouvre encore ici, encore deux espaces photos. Là, on ouvre en haut, donc photo 10 par 15. Et on ouvre en bas, encore des photos 10 par 15. Et là, on peut toujours en mettre une au niveau de là pour qu'il soit caché justement en dessous. C'est pour ça que là, j'ai mis des petits die cut. Donc, il y a toujours le voyage avec l'horloge. Voilà. Donc là, on ferme comme ceci, comme ceci, comme ceci et comme ceci. Ensuite, on passe par la page 1. Alors, on ouvre là, donc deux espaces photos 9 par 13. On ouvre ici, toujours deux espaces photos 9 par 13. Là, on peut en mettre une également. Donc là, tout ça, j'ai pas compté quand c'est vide. Donc là, on ouvre là. On peut toujours mettre également une photo. Donc là, on peut mettre une photo 13 par 18, une grande, ou 10 par 15. On ouvre ici une espace photo. Là, deux espaces photo. Hop. Voilà, 10 par 7,5. Et là, j'ai fait deux pochettes. Donc la première, c'est pour faire du journaling, où on peut mettre tout de suite une photo également. Et là, j'ai fait un petit livret avec deux espaces photos. Donc là, c'est pareil, on peut mettre couché, parce que voilà, même si le papier est comme ça, on peut toujours mettre couché. Donc là, hop. Voilà, et là, vous voyez toujours la continuité du papier. Alors là, on ferme là, en haut, comme ceci, hop, et comme ceci. Allez, et là, on va passer pour le côté déstructuré. Donc, vous voyez déjà un peu le côté. Donc là, toujours l'autre côté de la page 1. Là, on peut mettre un espace photo. Et là, ce que j'aime bien. Donc là, j'ai fait une pochette, mais on peut l'ouvrir avant avec 4 espaces photos, 6 par 9. Donc là, par contre, il faut que je fasse attention parce que en fait, j'avais mis un aimant juste là. Et voilà, en fait, il se fait apporter. Bon, c'est pas grave. Donc, 4 photos. On referme. Là, on ouvre une photo 10 par 15. Donc là, la pochette qui permet de fermer la page et qui est en dessous, vous voyez, hop, juste en dessous. Là, les espaces photos. Et on ouvre en haut. Hop, là, toujours la continuité du papier, si je veux. Donc là, une photo 10 par 10. Une photo 10 par 15.
Et là, on ouvre photo et derrière, encore une photo. Et puis là, j'ai mis un petit tag dans la petite pochette pour faire du journaling. Mais là, on peut toujours mettre une photo, il n'y a pas de souci au niveau de là. Donc là, on ferme là, 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 ici. On met le petit livret à l'intérieur de la pochette et on referme. Et là, on passe au côté déstructuré. Alors, on commence par la petite pochette là. Donc là, c'est un livret. Et on ouvre. Nous avons 6 photos. Voilà, 6 espaces photos. Donc, c'est difficile à vous montrer, mais voilà, on en a 6. Et derrière également. Voilà. Donc, tout simple. Comme ceci. Donc là, l'autre côté, j'ai fait une petite pochette. Donc c'est là que je vous ai dit que j'ai utilisé ma poche bord. Et là, j'ai mis des petites cartes à l'intérieur. Donc là, j'ai mis une petite carte postale. On peut toujours mettre une petite date de voyage ou coller un ticket de cinéma ou voilà, des trucs comme ça. Là, la même chose. On peut faire du journaling, coller une photo. C'est comme on souhaite. Là, journaling également ou photo. Et là, j'ai fait un petit tag avec une petite photo 6 par 9. Donc là, comme ceci, ça, comme ceci, et on met le petit, comme ça. Hop, voilà. Ensuite, là, on passe à un triangle. Donc ça, je l'ai pris chez Marie Scrap. J'ai beaucoup aimé ce système-là. Donc là, j'ai mis 2 petits Polaroids que j'ai trouvé dans la collection. On peut toujours mettre 2 petites photos, c'est ferait très joli. Donc là, alors là, par contre, je l'ai mal fermé, voilà. Donc là, ça fait un petit livret. Et là, on ouvre. Donc là, on peut mettre espace photo, espace photo, espace photo, espace photo. Là, hop, j'ai mis un espace photo de 9 par 13. Et là, j'ai fait une pochette. Et pareil, j'ai mis plein de petites choses à l'intérieur. Donc, une petite carte comme ça, journaling. Là, pareil. Donc là, c'est collection, voilà, journaling ou petite photo, pourquoi pas. Là, la même chose. Donc là, on peut mettre une photo ou bien derrière du journaling. C'est comme souhaitera la personne. Et là, une petite photo 6 par 9. J'ai beaucoup aimé faire cet album. Parce qu'il change des habitudes. Donc voilà, là, on fait comme ça et comme ça. Et on va leur mettre, c'est dans ce sens-là, comme ceci. Ensuite, j'ai un genre de petite enveloppe. Donc là, j'ai mis toujours des petites décorations. Alors, on ouvre l'enveloppe comme ceci. On descend là. Donc, une photo. Là, 2 espaces photos. Et quand on ouvre, ça nous fait 2 petits espaces photos chaque côté. Et là, on peut mettre une photo 10 par 15 sans problème également. Hop, on ferme comme ça et comme ça. Ensuite, derrière cette petite pochette, j'ai fait juste un livret, voilà, qui s'ouvre comme ceci. La simplicité. Voilà, j'ai mis, pareil, une petite montgolfière pour le côté, voyage. Ensuite, la petite page qui est ici. Donc là, j'ai mis une petite horloge. Donc là, on ouvre comme ceci. Et là, nous avons une petite cascade de photos. Et c'est des 9 par 13. Voilà, hop. Là, j'ai pas mis de photos parce que j'aime pas trop qu'on voit les photos comme ceci. Donc, j'ai préféré laisser du décoration et mettre juste ces photos là parce qu'on peut déjà en mettre pas mal dans cet album. Et là, j'ai mis un espace photo. Ensuite, là, nous avons une pochette et j'ai mis un petit tag. Voilà. Là, par contre, j'ai pas mis le tampon, mais c'est des 10 par 15. Voilà. Hop. Là, on ouvre. Et on glisse, donc on peut la laisser dépasser comme ceci. L'autre côté de cette page, on a déjà un livret qui s'ouvre comme ceci. Donc 2 photos. On ouvre comme ceci un autre espace photo. Et là, avec ma poche bande, je me suis fait une petite enveloppe avec le papier décoratif de la collection. Et là, pareil, j'ai mis 2 petites cartes comme ceci avec un Polaroid. Donc là, on peut toujours coller une photo et puis faire du journaling derrière. Donc voilà, je trouvais ça plutôt sympa de mettre une petite enveloppe. Là, je savais pas quoi mettre, donc je me suis dit, tiens, allez hop. C'est la première fois que j'ai utilisé ma poche board également. Et là, on ouvre ce côté-ci et on a 2 espaces photos. Donc une 9 par 13 et une 10 par 15. Voilà.
Et là, on passe au côté intérieur, côté droit. Donc là, on a une petite pochette avec un livret. Donc 2 photos 10 par 15. Alors, on ouvre déjà comme ceci. Donc 4 photos 10 par 15. On réouvre encore une fois. Donc là, on peut toujours mettre une petite photo 10 par 15 ou 13 par 18. C'est comme la personne le souhaitera. Et là, dans l'autre pochette, j'ai fait un livret. Et on peut mettre encore 4 photos 9 par 13. Donc là, j'ai rien mis, mais on peut mettre des photos. Voilà. Voilà, comme ceci. Donc là, je le mets à l'envers parce que le pliage gêne au niveau de la fermeture. Donc là, on ferme les 2 pages comme ceci et on met le livret à l'intérieur. Donc voilà cet album que je suis très contente de l'avoir fait. Voilà, ça change des habitudes. Hop, voilà. Et bien, on se retrouve très prochainement pour les tutos de cet album. J'espère qu'il vous a plu. Surtout, n'hésitez pas à me mettre en barre d'informations. Et on se retrouve très prochainement. Allez, bisous, bisous.